Que Jésus-Christ soit loué. Pour cette année, à la paroisse Mission catholique polonaise de Bruay, Oudin, Haïcourt et Salomine, nous avons choisi pour la première communion d'inviter Mère Teresa en méditant sur l'itinéraire spirituel de la Sainte de Calcutta. Rendons louange à cette petite femme qui aimait Dieu, humble messagère de l'Évangile et inlassable bienfaitrice de l'humanité. Ces paroles viennent de Saint Jean-Paul II, de son homélie du dimanche 19 octobre 2003, pendant la Journée mondiale des missions et béatification de Mère Teresa de Calcutta. C'est une mère de la charité. La stature frêle et les traits bourrinés de Mère Teresa se sont inscrits dans le cœur, au point que chacun la pensait de chez lui, presque de ses proches. Elle a épousé la cause des petits et des sans-noms qui hantaient les trottoirs de Calcutta. Avec ses sœurs, elle a créé pour eux des lieux d'accueil, leur offrant un chez-soi, de la dignité et de la tendresse, au terme de leur épuisement. Elle était leur mère, un peu par extension la nôtre. Elle a confié un jour la longue nuit de la foi qu'elle traversa. Pourtant, Dieu se lisait en elle, à fleur de visage, dans son sourire grave et sa silhouette courbée. En la canonisant, le pape François affirme, au nom de l'Église, que son chemin a suivi au plus juste l'Évangile. Et il invite à lui emboîter le pas. Prions en Église à recueillir les perles de sa prière ou de ses pensées au goût de l'Évangile. Nous allons donc suivre avec cette méditation et y puiser largement. Goûter aux eaux vives de cette prière. Sainte Teresa de Calcutta a vécu entre 1910 et 1997. La vie de Mère Teresa a été marquée par un double oui. Le premier intervint en 1928. Née à Skopje dans une famille catholique d'origine albanaise, Agnès Gongsa-Boyakiu se sentit alors appelée à se donner au Christ dans la vie religieuse. Elle entra peu après chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette et fut envoyée en Inde, dans leur couvent de Calcutta. Pendant 15 ans, celle qui, lors de son noviciat, avait pris le nom de Thérèse, fut une enseignante dévouée et appréciée de tous. Sa vie semblait devoir continuer ainsi jusqu'à ce 10 septembre 1946, jour de l'inspiration, où retentit dans l'âme de Mère Teresa un second appel, quitter le confort du couvent pour se consacrer aux plus pauvres des pauvres dans les bidonvilles. À cette nouvelle demande encore plus exigeante, Mère Teresa répondit également oui, et fonda les missionnaires de la charité, qui se développèrent d'abord en Inde, puis dans le monde entier. Elle y consacra toutes ses forces, se dévouant totalement à Dieu et à son prochain, malgré une très longue nuit intérieure. L'histoire retiendra que l'Église a officiellement canonisé la mère des pauvres le 4 septembre 2016, mais aux yeux de ses contemporains, il y a déjà fort longtemps qu'elle était considérée comme une sainte. Amour. Lors du décès de Mère Teresa le 5 septembre 1997, son ami Saint Jean-Paul II salua son amour attentionné et généreux pour Jésus à travers chaque personne. Un amour qui s'exprime dans les petites choses de la vie quotidienne. Gardez votre lampe allumée. Ne pensez pas que pour être authentique, l'amour doive être extraordinaire. Nous devons arriver à aimer sans jamais être fatigués. Comment brûle une lampe? En l'alimentant en permanence de petites gouttes d'huile. Si l'huile vient à manquer,
la lampe s'éteindra, et l'époux dira « Je ne vous connais pas ». Mes filles, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Ce sont les petites choses de la vie quotidienne. La fidélité, la ponctualité, des mots gentils, une pensée pour les autres, notre façon de nous taire, de regarder, de parler et d'agir. Ce sont là de petites gouttes d'amour qui feront que notre vie religieuse brûle comme une flamme vivante. Ne cherchez pas Jésus à l'extérieur de vous-même, car il est en vous. Gardez votre lampe allumée et vous les reconnaîtrez. Bonté. Initialement écrit à l'intention des sœurs et des frères missionnaires de la charité, ainsi que des coopérateurs laïcs et souffrants, cet hymne à la bonté est un texte très représentatif de la spiritualité de Mère Teresa. Donnez votre cœur. Soyez bon et miséricordieux. Que personne jamais ne vienne à vous sans qu'il s'en aille meilleur et plus heureux. Soyez l'expression vivante de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté dans la chaleur de votre accueil. Dans les taudis, nous sommes la lumière de la bonté de Dieu pour les pauvres. Aux enfants, aux pauvres, à tous ceux qui souffrent et qui sont solitaires, donnez toujours un sourire heureux. Ne leur donnez pas seulement vos soins, donnez-leur aussi votre cœur. Disponibilité. Après avoir prononcé ses vœux religieux définitifs en 1937, Mère Teresa voulut s'unir encore plus étroitement à Jésus par un vœu privé. En avril 1942, en signe d'une totale disponibilité, elle s'engagea à ne rien lui refuser. Dire oui au Seigneur. Seigneur, tu veux mes mains pour passer cette journée à aider les pauvres et les malades qui en ont besoin. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes mains. Seigneur, tu veux mes pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui ont besoin d'un ami. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes pieds. Seigneur, tu veux ma voix pour passer cette journée à parler avec ceux qui ont besoin des paroles d'amour. Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma voix. Seigneur, tu veux mon cœur pour passer cette journée à aimer chaque homme uniquement parce qu'il est homme. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Eucharistie. Malgré la sécheresse spirituelle qu'elle pouvait ressentir, Mère Teresa n'aurait manqué la Sainte Communion pour rien au monde. Une sœur missionnaire de la charité témoigna de cette grande foi dans l'Eucharistie en disant « Mère recevait la Sainte Communion avec une dévotion immense. Le pain de vie. La Sainte Communion, comme ce terme le suggère, est l'union intime de Jésus avec notre âme et notre corps. Dans la Sainte Communion, nous trouvons le Christ sous l'apparence du pain. Dans notre travail, nous le trouvons sous l'apparence de la chair et du sang des humains. Il s'agit du même Christ. Regardez Jésus au tabernacle. Fixez vos yeux sur celui qui est la lumière. Approchez vos cœurs de son cœur divin. Demandez-lui de vous accorder la grâce de le connaître, l'amour pour l'aimer, le courage pour le servir. Recherchez-le avec ferveur. Tout moment de prière, en particulier en présence du Seigneur au tabernacle, constitue un don incontestable. D'où nous viendra la joie d'aimer? De l'Eucharistie, la Sainte Communion. Jésus s'est fait lui-même pain de vie pour nous donner la vie. Nuit et jour, il se tient là. Dans nos communautés, nous prions 1 heure par jour en présence du Saint-Sacrement. Et depuis que nous avons commencé cette prière, notre amour de Jésus est devenu plus intime, notre amour mutuel plus compréhensif, notre amour des pauvres plus compatissant. Jésus s'est fait lui-même pain de vie pour s'assurer que nous comprenions ce qu'il dit.
pour rassasier notre faim de lui, notre amour pour lui. Et même cela ne lui suffit pas. Il se fait l'affamer pour que nous puissions combler son attente de notre amour. Et en faisant ce que nous faisons pour les pauvres, nous rassasions sa faim de notre amour. Famille. L'harmonie familiale était un thème central dans les préoccupations et les interventions de Mère Teresa. Elle se souvenait de la petite fille qu'elle avait été vivant dans une famille unie et pieuse à Skopje en Macédoine. Plus encore, elle aimait à se référer souvent à l'exemple donné par la Sainte Famille. L'amour commence à la maison. Si le monde aujourd'hui connaît un tel désordre et une telle souffrance, cela me semble dû à une carence de l'amour au foyer et dans la vie familiale. Nous n'avons pas de temps pour nos propres enfants. Nous n'avons pas de temps l'un pour l'autre. Nous n'avons pas le temps de nous savourer mutuellement. Si nous pouvions seulement faire passer dans notre vie celle que Jésus, Marie et Joseph vivaient à Nazareth, si nous pouvions faire de nos maisons un autre Nazareth, je crois que dans le monde régnerait la paix et la joie. L'amour commence à la maison. L'amour vit dans les foyers, et c'est pourquoi le monde aujourd'hui connaît tant de souffrances et si peu de bonheur. Jésus nous dira, si nous l'écoutons, ce qu'il a dit déjà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il nous a aimés à travers la souffrance et la mort pour nous sur la croix. Si nous voulons nous aimer les uns les autres, si nous voulons faire entrer cet amour dans la vie, c'est au foyer que cela doit commencer. Nous devons faire de nos maisons des centres de compassion et ne jamais cesser de pardonner. Jésus. Agnès Gongsa Boyakiu n'avait pas encore 18 ans lorsqu'elle prit la décision, lors de la fête de l'Ascension 1928, de vouer sa vie au Christ et au service de son prochain. Quelques mois plus tard, elle entrait dans la congrégation religieuse de Notre-Dame de Lorette et partait pour Calcutta. Mon tout en tout. Qui est Jésus pour moi? Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils de Marie, le Verbe fait chair, la lumière que j'allume, la vie que je vis, l'amour que j'aime, la joie que je partage, la paix que je donne, la force dont je me sers. L'affamé que je nourris, le nu que je vais, les sans-logis que j'accueille, le malade que je soigne, l'enfant à qui j'enseigne, l'isolé que je console, l'indésirable que je désire, le malade mental dont je fais mon ami. Jésus est le démuni que j'aide, le mendiant que j'accueille, le lépreux que je lave, l'ivrogne que je guide, le pain de vie que je mange, le sacrifice que j'offre, la croix que je porte, la douleur que je supporte, la prière que je prie, la solitude que je partage, la maladie que j'accepte. Jésus est mon Dieu, mon Seigneur, mon époux, mon tout en tout, mon précieux, mon unique. Jésus est celui de qui je suis amoureuse, à qui j'appartiens et de qui rien ne me séparera. Il est à moi, je suis à lui. Joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans la lignée de Saint Paul, Mère Teresa s'est faite le chantre de la joie, signe de générosité, de désintéressement et d'une union intime et continuelle avec Dieu. Un rayon de soleil. La joie est un besoin, un pouvoir pour nous, même physiquement. Une sœur qui a cultivé l'esprit de joie ressent moins la fatigue et est toujours prête à faire le bien. Une sœur remplie de joie prêche sans prêcher. Une sœur joyeuse est comme le rayon de soleil de l'amour de Dieu, l'espérance d'une joie éternelle,
la flamme d'un amour brûlant. Jésus peut prendre totalement possession de notre âme si seulement elle s'abandonne à lui avec joie. Aux enfants, aux pauvres, à tous ceux qui souffrent et sont seuls, adressez un sourire joyeux. Peut-être ne serons-nous pas en mesure de donner beaucoup, mais nous pouvons toujours donner la joie qui jaillit d'un cœur aimant de Dieu. La joie est très communicative. Soyez donc pleins de joie lorsque vous serez parmi les pauvres. Lumière, à l'exemple de sa sainte patronne Thérèse de l'Enfant Jésus, utilisant la métaphore de l'escalier et de l'ascenseur, Mère Teresa se sert ici d'une réalité technique, l'électricité, pour illustrer une forte pensée spirituelle. Le courant, c'est Dieu. Souvent, l'on voit, en levant les yeux, des fils petits et gros, des câbles électriques, neufs et vieux, coûteux ou non. En eux-mêmes, ils ne servent à rien, et tant que le courant ne les traverse pas, il n'y aura pas de lumière. Le fil, c'est vous et moi. Le courant, c'est Dieu. Il est en notre pouvoir de laisser le courant nous traverser et se servir de nous pour produire la lumière du monde, ou bien de le refuser et de permettre à l'obscurité de s'étendre. Ma prière s'attache à chacun de vous et je prie pour que chacun de vous devienne saint et répande ainsi l'amour de Dieu partout où il ira. Que sa lumière de vérité soit dans la vie de chaque jour, chaque être, pour que Dieu puisse continuer à aimer le monde à travers vous et moi. Mettez tout votre cœur à devenir une lumière brillante. Marie. Dès son enfance, Mère Teresa éprouva une forte dévotion à l'égard de la Sainte Vierge. Elle se rendait souvent au sanctuaire marial de Notre-Dame de Letnice, près de Skopje. Bien plus tard, elle fit figurer sur les saris blancs des missionnaires de la Charité un liseré bleu en hommage à Marie. Aimez Jésus comme tu l'aimes. Marie, Mère de Jésus, apprends-moi à aimer Jésus comme tu l'aimes. Donne-moi ton cœur si beau, si pur, si immaculé, ton cœur si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie et l'aimer comme tu l'aimes, et le servir sous les apparences douloureuses du pauvre. Marie, sois une mère pour moi, donne-moi la force, la conviction que j'appartiens à Jésus et que rien ne peut m'éloigner de lui. Marie, Mère de Jésus, couvre-moi du manteau de ta pureté et garde-moi pur pour Jésus seul. Que je puisse aimer Jésus comme tu l'aimes, non pas seulement aujourd'hui, ni un jour seulement, mais tous les jours. Apprends-moi, comme tu l'as appris à Jésus, à être douce et humble de cœur, et ainsi rendre gloire à notre Père. Missionnaires, la congrégation des missionnaires de la Charité, fondée par Mère Teresa, a vu le jour officiellement le 7 octobre 1950. Ses membres doivent prononcer les 3 vœux religieux traditionnels, pauvreté, chasteté et obéissance, mais aussi un 4e vœu, celui de s'engager à servir les plus pauvres. Témoigner de l'Évangile. Nous nous appelons missionnaires de la charité. La vocation de la missionnaire, c'est d'annoncer un message. De même que Jésus a été envoyé par son Père, rempli de son esprit, nous sommes nous aussi envoyés par lui pour témoigner de son évangile d'amour et de miséricorde. D'abord dans nos communautés, puis dans le domaine de notre apostolat, c'est-à-dire au milieu des plus pauvres, partout dans le monde. Notre caractère de missionnaire fait de nous des messagères de l'amour de Dieu, prêtes comme Marie à partir en grande hâte à la recherche des âmes, des lampes allumées qui brillent pour tous les hommes, le sel de la terre, des âmes consumées par le seul désir de Jésus. Ces principes doivent être continuellement présents à notre esprit et dans notre cœur pour que nous portions le Seigneur jusque dans les endroits
qui ne l'ont pas encore reçu. Nous devons imiter sans peur ce qu'il a fait, c'est-à-dire nous exposer au danger, et avec lui et pour lui accepter même la mort. Être toujours disponible à aller où que ce soit dans le monde, en respectant et en estimant les mœurs des autres nations, leurs conditions de vie et leur langue, prête à nous adapter s'il le faut. Être heureuse d'accepter tout travail et toute peine, et même de faire tous les sacrifices qu'exige notre vie de missionnaire. Mort, l'une des toutes premières actions de Mère Teresa à la tête des missionnaires de la charité fut de trouver un lieu pour accueillir ceux qui à Calcutta mouraient dans la rue. Ce foyer baptisé Nirmal Hriday, maison du cœur pur en Bengali, reçut la visite du pape Jean-Paul II en 1986. Accompagnés de Dieu, nous aidons les mourants à mourir avec Dieu. Nous les aidons à demander pardon à Dieu. Cela se passe entre Dieu et eux seuls et personne d'autre. Personne n'a le droit d'intervenir à ce moment-là. Nous les aidons tout simplement à se mettre en paix avec Dieu, car c'est là leur plus grand besoin. Nous vivons afin qu'ils puissent mourir, afin qu'ils puissent retourner à la maison du Père, comme cela est écrit dans le livre sacré propre à chaque religion, qu'il s'agisse de l'hindouisme, de l'islam, du bouddhisme, du catholicisme, protestantisme ou autre. Personne à Nirmal Hriday n'est mort déprimé, désespéré, rejeté, affamé ou mal aimé. Ceux qui nous ont quittés là-bas ont eu une belle mort. Ils sont tous partis accompagnés de Dieu. Œcuménisme. Mère Teresa a été très liée avec frère Roger Schultz, qui a vécu entre 1915-2005, le fondateur de la communauté de Thésée. Elle s'y rendit d'ailleurs en 1976 avant que frère Roger n'aille lui-même à Calcutta. De ces rencontres naquit ce texte appelant à l'unité de toute l'Église du Christ, pour la réconciliation des chrétiens. Face aux souffrances de notre monde contemporain, aux blessures de l'humanité, les divisions entre chrétiens nous deviennent insupportables. Renoncerons-nous à nos séparations, nous libérant de nos peurs les uns des autres? En tout différent, à quoi bon chercher qui a eu tort et qui a eu raison? Dans notre recherche de réconciliation, apprendrons-nous comment apporter le meilleur de nous-mêmes et comment accueillir le meilleur de l'autre, nous aimant les uns les autres comme Jésus nous aime. Nous te remercions, ô Christ Jésus, de ce que l'Église catholique soit l'Église de l'Eucharistie, enracinée dans tes paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, afin de faire vivre de ton adorable présence. Nous te remercions de ce que les églises protestantes soient les églises de la parole, qui rappellent constamment la force de ton évangile. Nous te remercions de ce que les églises orthodoxes, si souvent dans leur histoire, soient conduites par fidélité à aller jusqu'à l'extrême de l'amour. Ô Christ, ouvre-nous tous au dépassement de nous-mêmes, que nous ne retardions plus la réconciliation dans cette unique communion qui s'appelle l'Église, le vin irremplaçable dans la pâte de l'humanité. Paix. En janvier 1991, la première guerre du Golfe était sur le point d'éclater. Mère Teresa, qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 1979, envoya alors une lettre poignante au président américain et irakien pour les exhorter à la paix. Au nom de Dieu, je m'adresse à vous, les larmes aux yeux, l'amour de Dieu dans le cœur, afin de plaider la cause des pauvres et de ceux qui le deviendront si la guerre que nous redoutons tous éclate. Veuillez penser à eux comme s'ils étaient vos enfants. Je vous en prie, écoutez la volonté de Dieu. Il nous a créés pour être aimés par son amour,
non pour être détruits par notre haine. Vous avez le pouvoir de faire la guerre ou de bâtir la paix. Je vous en prie, choisissez le chemin de la paix. Au nom de Dieu, au nom de ceux que vous rendrez pauvres, ne détruisez pas la vie et la paix. Laissez-les triompher et faites en sorte qu'on se souvienne de votre nom pour le bien que vous aurez fait, la joie que vous aurez donnée et l'amour que vous aurez partagé. Malheureusement, on n'a pas écouté ni cette parole de Sainte Thérèse de Calcutta, ni les paroles de Saint Jean-Paul II. Pauvreté. Ayant quitté l'Europe en fin 1928, Mère Teresa fut très étonnée et même choquée lorsqu'elle y retourna pour la première fois dans les années 1960. Elle y découvrit que le pays riche aussi connaissait la pauvreté matérielle mais surtout affective et spirituelle. Le monde a faim d'amour. Le pauvre n'a pas faim seulement de pain, il a aussi terriblement faim de dignité humaine. Nous avons besoin d'amour et d'exister pour quelqu'un d'autre. C'est là que nous commettons une erreur lorsque nous repoussons les gens sur les bas-côtés. Non seulement nous avons refusé aux pauvres un morceau de pain, mais en les considérant comme rien, en les abandonnant à la rue, nous leur refusons cette dignité qui est la leur de plein droit en tant qu'enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui est affamé non seulement de pain, mais d'amour. Il a faim d'être désiré, d'être aimé. Les gens ont faim de sentir la présence du Christ. Dans beaucoup de pays, on dispose de tout en abondance, sauf de cette présence, de cette bienveillance. En chaque pays, il y a des pauvres. Il y a des continents où la pauvreté est plus spirituelle que matérielle. Une pauvreté faite de solitude, de découragement, d'une absence de sens. Le riz, le pain que je donne à l'affamé, ramassé dans la rue, apaiseront sa faim. Mais celui qui vit dans l'exclusion, le manque d'amour et une grande peur, combien il sera difficile de combler cette faim-là. Vous qui habitez en Occident, bien plus que la pauvreté matérielle, vous connaissez la pauvreté spirituelle, et c'est pour cela que vos pauvres sont parmi les plus pauvres. Prière. Nous avons autant besoin de prier que de respirer, rappelait fréquemment Mère Teresa, qui s'émerveillait sans cesse de l'incroyable efficacité de la prière et de la promptitude de Dieu à nous répondre. Allez vers Dieu, commencez la journée et terminez-la par la prière. Allez vers Dieu comme un petit enfant se tourne vers sa maman. Si les mots ne vous viennent pas spontanément, dites par exemple « Viens Esprit Saint, guide-moi, protège-moi, éclaircis mes idées pour que je puisse prier. » Ou bien encore, si vous vous adressez à la Vierge Marie, dites « Marie, Mère de Jésus, sois à présent une mère pour moi, aide-moi à prier. » Lorsque vous priez, remerciez Dieu de tous ses dons, puisque tout lui appartient. Tout est un don qu'il nous fait. Votre âme est un don de Dieu. Si vous avez vraiment confiance dans le Seigneur, dans la puissance de la prière, vous surmonterez vos doutes, vos craintes et cette impression de solitude que tant de gens ressentent. Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur et la figure de Sainte Marguerite Marie Alacoque était très chère à Mère Teresa, qui fut sensibilisée dès l'enfance. Ne fut-elle pas baptisée dans la petite église du Sacré-Cœur de Skopje, dont elle devint jusqu'à son départ à 18 ans une paroissienne assidue? Prière au cœur de Jésus. Joie du cœur de Jésus, emplissez mon cœur. Compassion du cœur de Jésus, touchez mon cœur. Amour du cœur de Jésus, enflammez mon cœur. Paix du cœur de Jésus, fortifiez mon cœur. Humilité du cœur de Jésus, rendez mon cœur humble. Sainteté du cœur de Jésus, sanctifiez mon cœur. Pureté du cœur de Jésus, purifiez
mon cœur. Sainteté. Agnès Gongsa Bongsayou n'est pas devenue sainte par hasard, se rappelant sans cesse que Jésus veut que nous soyons saints comme son Père est saint. Elle a fait de cet objectif d'amour la ligne directrice de sa vie, de toute ma volonté. La sainteté n'est pas un luxe destiné à une élite. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Nous y sommes destinés, toi et moi et tous les autres. Afin de le devenir, la première démarche est de le vouloir. Dire « je veux être saint » signifie « je vais me dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu. Je vais me dépouiller et vider mon cœur de toutes les choses matérielles. Je vais renoncer à ma volonté propre, à mes goûts, à mes fantaisies, à mon inconstance, et je vais devenir un esclave généreux de la volonté divine. De toute ma volonté, je vais aimer Dieu, je vais le choisir, je vais courir vers lui, je vais le rejoindre et je vais le faire mien. Mais tout dépend de ces quelques mots, je veux ou je ne veux pas. Je dois mettre toute mon énergie dans ces mots, je veux. Silence. La louange de Dieu qui introduit à l'amour est fille de silence et de solitude, affirmait Sainte Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Mère Teresa ne l'aurait pas démenti, elle qui faisait du silence la condition première à l'entrée en prière. Là où Jésus nous attend. Dieu est ami du silence. Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Voyez comme la nature, les arbres, les fleurs et l'herbe croissent dans un profond silence. Voyez comme les étoiles, la lune et le soleil se déplacent en silence. Plus nous recevons dans une prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. Le silence nous donne un regard neuf sur toute chose. Nous avons besoin de ce silence afin de toucher les âmes. L'essentiel n'est pas dans ce que nous disons, mais dans ce que Dieu nous dit et dans ce qu'il transmet par notre intermédiaire. C'est en silence que toujours Jésus nous attend. Dans ce silence, il nous écoutera. C'est là qu'il parlera à nos âmes et c'est là que nous entendrons sa voix. Souffrance. Pendant un demi-siècle, la souffrance fut la compagne quotidienne de Mère Teresa. La supérieure des missionnaires de la charité la rencontrait chaque jour, que ce soit chez les mourants, les lépreux, les orphelins. Elle travaillait à la soulager et sans la justifier cherchait à lui donner un sens. Le baiser du Christ. Jamais la souffrance ne sera complètement absente de nos vies. N'aie donc pas peur de souffrir. Ta souffrance peut être un grand ferment d'amour si tu sais en user, et tout particulièrement si tu l'offres pour la paix du monde. En soi et par soi, la souffrance est stérile, mais celle qui est vécue en partage de la passion du Christ peut se révéler un don merveilleux, un signe d'amour. Ce que le Christ lui-même a souffert s'est révélé être un don, le plus grand don de l'amour, car à travers ces souffrances, nos péchés ont été rachetés. La souffrance, la douleur, l'affliction, l'humiliation, la désolation ne sont rien d'autre que le baiser de Jésus, la marque que tu es devenu proche, au point qu'il puisse t'embrasser. Souviens-toi que la passion du Christ s'achève toujours dans la joie de la résurrection du Christ. Aussi, lorsque tu ressens en ton cœur la souffrance du Christ, souviens-toi qu'immanquablement se profile la résurrection. Que jamais rien ne t'attriste au point que tu en oublies la joie du Christ ressuscité. Ténèbres. En 2007, lors de la publication des lettres inédites que Mère Teresa avait adressées à plusieurs de ses confesseurs, on découvrit que la Sainte de Calcutta avait connu une très longue et douloureuse nuit intérieure, ce qui rendait
encore plus héroïque son témoignage d'amour au quotidien, fidèle malgré tout. Avant, Dieu était au centre de tout ce que je faisais et disais. À présent, tout est si sombre, si différent, et pourtant tout en moi est à lui, en dépit du fait qu'il ne veut pas de moi, comme s'il ne se souciait pas de moi. Mon cœur, mon âme et mon corps n'appartiennent qu'à Dieu, mais il a rejeté comme indésirable l'enfant de son amour. J'ai pris une résolution au cours de cette retraite, être à sa disposition, le laisser faire de moi ce qu'il veut, comme il veut, aussi longtemps qu'il veut. Si mes ténèbres sont lumière pour quelques âmes, et même si elles ne sont rien pour personne, je suis parfaitement heureuse d'être la fleur des champs des dieux. Vie. Que la vie don de Dieu soit protégée et respectée depuis son commencement jusqu'à son terme. Telle était l'une des convictions les plus fortes de Mère Teresa, qui en parla à de multiples reprises, et notamment lors de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 1979. Le plus grand don. Nous sommes là pour être les témoins de l'amour, pour célébrer la vie, car la vie a été créée à l'image de Dieu. Vivre, c'est aimer et être aimé. Comment pourrions-nous ne pas prendre une ferme position en faveur de l'enfance? Qu'aucun garçon, qu'aucune fille ne soit jamais rejeté ou privé d'amour. Chaque enfant est un signe de l'amour de Dieu, ce principe devant être étendu à la terre entière. Si tu entends dire qu'une femme ne veut pas de son enfant, qu'elle veut avorter, tâche de la convaincre de m'apporter l'enfant. J'aimerais cet enfant, signe de l'amour de Dieu. Je laisse à d'autres le débat sur ce qui est légal et illégal. Je pense toutefois qu'aucun cœur humain ne devrait admettre que l'on note la vie, qu'aucune main humaine ne devrait se lever pour détruire la vie. La vie est la vie de Dieu en nous. La vie est le plus grand don que Dieu ait accordé aux êtres humains, et l'homme a été créé à l'image de Dieu. La vie appartient à Dieu et nous n'avons aucun droit de l'anéantir. Ainsi, nous terminons cette méditation et nous voyons très bien, d'après l'exemple de cette sainte, que la sainteté n'est pas un luxe destiné à une élite. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Nous y sommes destinés, toi et moi, et tous les autres, à marcher sur ce chemin. Avec Mère Teresa de Calcutta, Saint Jean-Paul II, Saint Stanislas, Saint Casimir et Sainte Faustine Kowalska et tant d'autres. Voilà, nous nous préparons à accompagner et entourer ces 7 enfants de notre paroisse à leur première communion. Puis cet enfant et leur famille appartenir vraiment et profondément à ce Jésus dans la Sainte Communion et pour toujours. Puis cet enfant, rempli de l'Esprit Saint, marcher sur le chemin de la sainteté. Amen. Merci d'avoir écouté. Je voudrais ajouter un message aux parents des enfants qui vont communier au corps et au sang du Christ pour la première fois le jour de l'Ascension à la chapelle d'Oudin, et aussi aux parents et aux enfants de la profession de foi dans notre paroisse Mission franco-polonaise à Brouet le 20 mai, le jour de la Pentecôte, à la chapelle du Sacré-Cœur de Jésus à Brouet. Dieu est l'auteur de toute vie. C'est lui le Créateur qui vous a donné des enfants. Comme des dons de Dieu reçus de lui, vous les avez présentés le jour de leur baptême pour lui demander de donner à votre enfant sa propre vie, une vie nouvelle et éternelle, puisque vous avez appris que vos enfants étaient en rupture d'alliance avec Dieu, et vous désiriez que votre enfant devienne à nouveau enfant de Dieu.
et membre de son Église, l'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En demandant le baptême pour votre enfant, vous avez promis de l'éduquer dans la foi chrétienne, pour qu'en gardant les commandements, il aime Dieu et le prochain comme le Christ Jésus nous l'a montré. Comment exercez-vous donc votre responsabilité pour que vos enfants deviennent des disciples fidèles et des témoins de son évangile? Libérez du pouvoir de Satan l'esprit du mal et arrachez aux ténèbres de l'esprit mondain des trois convoitises, envie, désir et plaisir, au prix de l'ignorance, égoïsme et une indifférence, si ce n'est une méprise de Dieu. Ils reviennent à succomber à la tentation de ce monde diabolique. Est-ce qu'ils savent se confesser, demander dans le sacrement auprès du prêtre le pardon de leurs péchés? Qui les apprendra vraiment à le faire, si ce n'est pas vous, les premiers éducateurs de vos enfants, chers parents? Comme vous avez promis les jours du baptême, avez-vous les soucis que cette vie nouvelle, cette renaissance de votre enfant de l'eau et de l'Esprit Saint ne soit pas affaiblie par l'indifférence et le péché, mais se développe en lui de jour en jour? Il ne vivrait pas autrement dans la liberté d'enfant de Dieu, dans la foi, l'espérance et la charité chrétienne. Alors voilà, en préparant cette première communion, cette profession de foi, il y a 15 enfants en tout, 7 pour la première communion, 8 pour la profession de foi dans notre paroisse, que nous entourons de notre bienveillance au nom du Seigneur. Et nous voulons chanter avec eux et toute la paroisse le chant que je vais maintenant chanter. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus de cœur brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, vivant toujours des charités. Jésus de cœur brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, vivant toujours des charités. Jésus de cœur brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, vivant toujours des charités. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Et pour la profession de foi, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, viens. Que la foi augmente, l'espérance soit vivante, la charité règne en nous. Ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, viens. Et en latin, enfin. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Ce qui veut dire, viens Esprit Saint. Amen. Alléluia. Merci encore une fois de m'avoir écouté.